Alors, la question à se poser à partir de là, c'est tiens, la troisième image. Est-ce que j'aurais pas intérêt à démarrer de l'image 2 pour la faire, la troisième image? Parce que pour l'instant, la troisième image, c'est la copie de la première. Oui, hein. Bon, ben, je vais jeter la troisième image et je vais dupliquer l'image 2. Comme ça, je démarre du personnage tel qu'il est maintenant. Voilà. J'ai dupliqué le calque image 2. Je renomme ça image 3. Je double-clique sur déformation de la marionnette et je positionne. Bon. Je duplique à nouveau l'image 3 cette fois-ci. Je la renomme image 4. Je double-clique sur déformation de la marionnette et je continue à bouger. Voilà. Et là, pour la première fois, j'ai quelque chose de bizarre. La main ici passe derrière le corps. Vous voyez? Si ça vous ennuie, vous pouvez la faire passer par-dessus le corps, parce que vous avez ici les différents niveaux de punaise, ce qui jusqu'à présent ne nous servait pas, mais je peux dire, tiens, je vais la faire remonter. Et vous allez voir ce qui va se passer si je fais ça. Donc, voilà, ça passe par-dessus. D'accord? Donc, quand vous avez des entrecroisements, vous avez le gestionnaire là de niveau de punaise. Bon, ils appellent ça des coins. Voilà. Est-ce que ta punaise est sélectionnée? Est-ce que tu vois un petit point sur elle? Oui, évidemment, si tu travailles sur le calque d'en dessous et que tous les autres sont par-dessus, il cache le calque d'en dessous. C'est pour ça que j'y vais, je travaille toujours sur celui du dessus. Bon, ok. Eh bien, elle commence à avoir de plus en plus de problèmes aux pieds. Je crois qu'elle a été à Tchernobyl. Hein, Ça lui fait les pieds. Décidément, aujourd'hui, c'est le pire des blagues pourries. Bon, mais c'est du boulot, hein, c'est quand même pas mal de boulot. Bon. Ok. Elle est marrante. Vous avez compris que c'est pour faire des bannières rigolotes, de toute façon. Mais enfin, pourquoi se moquer de cette pauvre petite dame? Elle commence à avoir le visage un peu déformé. Bon, il faut faire attention. Ça ne va pas. T'as rien mis dans sa nourriture? J'ai pas compris. T'as rien mis dans sa nourriture? Ok, alors j'enregistre. On peut dire ça, oui. Bon, vous avez vos différents
vos différentes images de votre animation. Hein. C'est un peu du n'importe quoi, mais c'est pour étudier comment ça marche. Bien. Et on va aller chercher la palette animation. Menu fenêtre, montage. Et contrairement à tout à l'heure, vous n'allez pas faire une animation, pas un montage vidéo, mais vous allez choisir l'autre fonctionnalité, c'est créer une animation d'image. Cliquez sur le mot créer une animation d'image. Ensuite, vous allez créer autant d'images qu'il n'y a de calques. Bah, j'en ai 4 là. Voilà, 4 images en cliquant sur le bloc de feuilles. Et puis pour chacune d'elles, en la sélectionnant comme ça, en cliquant sur elle, chacune d'elles, il faut décider quel est le calque qui apparaît. Ben, dans ce cas-ci, ça va être le 1. D'accord. Ensuite, pour l'image 2, ça va être le 2. Pour l'image 3, ça va être le 3. Et l'image 4, le 4. Vous avez comment eu l'animation, c'est ça? Comme tu le dis très bien, avant c'était avec Image Ready qu'on faisait ça, mais ça a été intégré à Photoshop. Image ready. Ouais. Et voilà, bon, c'est du n'importe quoi. Le visage ne devrait pas bouger, mais il est encore possible de changer les choses. Hein. C'était un truc qui était avec Photoshop. T'as un plugin? Je sais pas si on peut appeler ça un plugin. C'est ce que j'ai utilisé pendant faire la C'était un logiciel qui était livré à côté de Photoshop, oui. Quand on achetait Photoshop. C'est un peu du n'importe quoi comme animation, mais bon, voilà. Et alors, quand on joue, voilà ce que ça donne. On va faire en boucle. I believe I can fly, comme disait l'autre. Et oui, on va le faire en boucle. Ici, il faut choisir toujours à la place de une fois. Voilà. Mais on va aussi faire le retour, hein, parce que pour l'instant, elle ne fait que baisser les bras, et puis ça repart directement vers le bras qui est levé. D'accord? Donc on va faire l'inverse.